Alléluia, Alléluia, Alléluia. Notre Alléluia, Alléluia, Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme tout le monde était dans l'admiration devant tout ce qu'il faisait, Jésus dit à ses disciples, « Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle leur était voilée, si bien qu'ils n'en percevaient pas le sens, et ils avaient peur de l'interroger sur cette parole. Acclamons la parole de Dieu. Merci au diacre Luc d'avoir lu l'Évangile selon saint Luc. Donc, ce matin, quand je me préparais pour l'homélie, avant ça, je me souvenais d'un évêque avec qui j'avais passé un peu de temps dans un autre État que le Texas. Et donc, c'était quand j'étais un plus jeune prêtre. Et puis, il m'avait donné un conseil. Il m'avait dit de ne pas utiliser mon temps de prière personnel pour le travail. Donc, de ne pas préparer mon homélie dans mon temps de prière personnelle. Et c'est un très bon truc. Et donc, c'est quelque chose que je dois me rappeler. Mais aujourd'hui, je veux faire une exception. Puis, j'ai pas pris mon temps de prière personnelle spécifiquement pour préparer mon homélie. Mais en même temps, le Seigneur m'a parlé d'une façon que j'aimerais partager avec vous. Donc, j'espère que cet évêque-là me donne la permission de le faire, et vous aussi. Aujourd'hui, dans ma prière personnelle, je lisais un passage de la Bible dans une traduction un peu plus différente, une traduction plus proche de l'hébreu. C'est pas la traduction liturgique qu'on a écoutée. Et donc, c'est des mots un peu différents parfois qui nous font voir la parole du Seigneur d'une façon différente. Et donc, plus près de l'hébreu, parfois, ça sonne un peu moins bien à nos oreilles, mais ça s'appelle la Bible de Chouraki et c'est disponible en ligne aussi. Et donc, je priais le Magnificat, je voulais méditer sur ça. Et puis, ensuite, ça m'a amené du Magnificat aux Béatitudes, parce qu'on dit « Bienheureuse es-tu, Vierge Marie ». Et donc, la traduction dans cette Bible de Chouraki pour la parole « bienheureux », et c'est une parole qu'on a entendue souvent, « Bienheureux êtes-vous », c'est les Béatitudes. La traduction se fait par « En marche ». Et donc, cette ligne qui était dans ma prière personnelle, « Voici ». Désormais, tous les âges me diront « en marche ». Habituellement, on écouterait « Voici désormais tous les âges me diront bienheureuse », mais « en marche ». Et puis aujourd'hui, dans Qoéleth, et donc ça c'est ma préparation, c'était pas ma prière personnelle ensuite, là je change pour la préparation de l'homélie, il y a un thème qui est similaire à « en marche ». On a entendu « lorsqu'on redoute la montée et qu'on a des frayeurs en chemin ». Et donc, Jésus montait vers Jérusalem. Et aujourd'hui, c'est ça qui est annoncé dans cet évangile.
puis les apôtres avaient une frayeur, ils ne comprenaient pas, ils étaient voilés, mais en marche. Jésus était en marche pour donner sa vie pour nous sur le mont Golgotha. Et juste d'aller vers Jérusalem, c'est toujours une montée. Aussi, dans l'Écriture du jour, on a entendu « Lorsque l'homme s'en va vers sa maison d'éternité ». Et donc, Jésus se dirigeait vers Jérusalem pour nous ouvrir la porte pour cette maison d'éternité dans le ciel. Et puis lui-même a dit dans un autre passage, « Je suis la porte ». Alors, demandons d'avoir nos yeux fixés sur lui pour pouvoir le suivre. Il veut nous dévoiler tellement de mystères, le mystère de son amour d'une façon spéciale. Et puis, dans l'Écriture qu'on a entendue aujourd'hui de Coëlette, on a entendu « Lorsque le souffle de vie retourne à Dieu, qu'il l'a donné ». Et quand j'ai entendu cette expression « souffle de vie », ça m'a fait penser vraiment à la Vierge Marie, elle qui a reçu le souffle de l'Esprit et qui s'est mise en marche. Elle était tellement bienheureuse, elle était tellement comblée des grâces du Seigneur qu'elle voulait annoncer cette bonne nouvelle. Et ça ne veut pas dire que toutes les choses étaient faciles. Elle-même, elle est allée vers les montagnes de Judée. Et donc, elle aussi, elle était en montée, mais elle n'avait pas peur, parce que l'ange lui avait dit « N'aie pas peur ». Et donc, répétons ces paroles-là à nous-mêmes, qui aussi sommes appelés à recevoir le Christ et peut-être à avoir des montées. Il y a des vallées dans notre vie, il y a toutes sortes de géographie spirituelle, mais le Seigneur est toujours avec nous et puis il nous accompagne pour qu'on puisse aller vers sa maison d'éternité. Maman Marie, aide-nous aujourd'hui d'une façon spéciale, alors que nous célébrons ton nom, à proclamer le nom de Jésus-Christ et à être en marche, ce peuple pèlerin, toujours avec le Seigneur et d'une façon spéciale aujourd'hui aussi avec les disciples d'Emmaüs, eux qui fuyaient à cause de la peur, qui fuyaient Jérusalem, mais quand ils ont rencontré le Seigneur dans la fraction du pain, cette fraction du pain qu'on va vivre dans quelques instants, qui sont retournés vers Jérusalem et qui étaient animés d'un esprit de courage et de paix pour recevoir et la transmettre aux autres apôtres. Demandons cette grâce et merci, Maman Marie, de nous aider à recevoir cette paix que seul le Seigneur puisse donner pour qu'on puisse être vraiment ce peuple en marche. Amen.